salutations, vous et votre équipe. À vous, je ne sais plus quoi dire. Je vous ai presque tout dit. Je vous ai écrit plus d'une fois. Je vous ai envoyé des vidéos de la manière dont je dors sous un ventilateur. Je vous ai envoyé une vidéo, je pense, il y a 3 jours, quand j'entrais chez moi, qu'il n'y avait pas d'électricité. Je vis à ma campagne, ça fait exactement 4 jours que je n'ai pas d'électricité. Et j'ai dépensé 600 000 francs congolais parce que j'achète du carburant pour 150 000 tous les jours. Aujourd'hui, vous venez nous tendre la main pour qu'on vous accompagne. Mais moi, je te dis que vous n'en avez pas besoin. La mienne, je vous l'ai tendue, monsieur le DG, vous le savez très bien. J'ai eu l'initiative de faire une descente sur terrain et d'identifier les problématiques des différentes cabines de la commune de Funa, dont je suis l'élu. Je vous ai fait un rapport, mais aujourd'hui, quelques mois après, je vais relire votre réponse avec mes collègues. Comme ça, ils vont vous comprendre davantage, parce que moi, je vous ai déjà compris. Permettez-moi, chers collègues, de vous lire le passage qui m'a le plus choqué. Je lis. Je sollicite à nouveau votre concours pour assister la SNEL dans cette démarche de recouvrement auprès de l'hôtel de ville, créance évaluée à ce jour à plus de 50 millions de dollars, ce qui permettrait de financer durablement la réhabilitation et la modernisation des infrastructures électriques, cabines SNEL, box et autres dans les communes de Bumbu, Makala et Séléba. Vous ne considérez pas que c'est une insulte à mon égard, monsieur le DG? Ça se serait passé comment? Je viens vous prendre, je prends vos agents, j'appelle le gouverneur de la ville pour lui demander de vous payer. Nous avions déjà eu une réunion avec vous, avec le caucus de Kinshasa. Vous avez évoqué le même problème et je vous ai fait une proposition qui était celle de ne plus payer l'hôtel de ville parce que vous aviez dit que vous payez 500 000 dollars tous les mois à l'hôtel de ville pour l'éclairage public. Puisque l'hôtel de ville vous doit et que vous payez également l'hôtel de ville, quoi de plus facile que de ne plus payer? Vous m'aviez répondu que vous ne vouliez pas de problème. Maintenant que je vous fais un rapport pour accompagner l'élu que je suis, femme de surpoids, vous me demandez d'aller récupérer des créances publiques. Mais j'ai considéré ça comme étant un manque de respect. Mais la SNEL n'a pas de service de recouvrement en son sein. Si aujourd'hui l'hôtel de ville ne vous paye pas, le ministre ne vous paye pas, mais vous avez le pouvoir des restrictions d'énergie, même des suspensions de fourniture. C'est une politique interne. Si on ne vous paye pas, vous faites recours au gouvernement central pour qu'on vous subventionne. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste et c'est une très mauvaise politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes seulement conscient que vous avez appauvri une population? Les Quinois, dans leur débrouillardisme, comment ils font sans électricité? Comment on fait pour vendre du poisson au marché? Je vous ai saisi officiellement pour les 2 cabines, Marquès 1, Marquès 2. Gérer, c'est prévoir, dit-on. Nous avons tous géré. Nous sommes femmes, nous gérons même nos ménages. C'est pour ça qu'on a de la provision dans nos congélateurs. Vous avez mis beaucoup de mois à fabriquer ces transformateurs. Vous ne pouvez même pas avoir 2 transformateurs en réserve pour dépanner des populations. Est-ce que vous vous rendez compte de la manière dont les populations vivent et de la manière dont vous affaiblissez notre électorat? Mais moi, je ne passe plus par là. Parce que là où les cabines ont incendie, c'est à 2 pas de ma villa à Bumbu. Mais quand vous passez maman courant, mais je ne sais pas donner de réponse. 3 semaines depuis, les travaux des cabines ont mis fin. Qu'est-ce que vous attendez pour les livrer à cette population qui dépend de vous? Vous aimez votre fonction plus que la population. Mais votre discours est le même, monsieur le DG. Vous exprimez les difficultés, mais à un moment donné, si l'actif ne convient pas au passif, il faut jeter l'éponge. Peut-être que quelqu'un d'autre le ferait mieux. Parce que nous, on a besoin de solutions. Qu'est-ce que peut faire une population dans le noir? On ne sait pas lire. Vous avez
revu à la hausse le taux de l'insécurité. Ici, je vous parle de Kombo, Makala, Selema, dont je suis l'élu. Je ne sais pas si je dois donner des détails ici de ce qu'on vit au milieu de la nuit. Mais les populations souffrent d'une façon où vous n'avez pas d'idée. Combien de fois je suis venu dans vos bureaux pour vous supplier de m'accompagner? Parce que je me rappelle des difficultés avec lesquelles je suis l'élu de cette circonscription aujourd'hui. Dites-moi, en quoi est-ce que vous m'avez dit? Dites-le-moi aujourd'hui, puisque nous sommes en commission. Je vous ai